répondit, me voici, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Nous sommes le 4e dimanche de l'Avent, du temps de Carême. Nous sommes invités à nous rejoindre pour rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il donne, pour nous réjouir de sa présence au milieu de nous en ce temps de trouble. Demandons-lui la claire vision de tout ce que nous allons faire et la force de l'accomplir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amis téléspectateurs, aujourd'hui le Seigneur nous invite à entrer en nous-mêmes, à prendre conscience de notre être. Il nous invite à nous mettre en sa présence, d'écouter sa parole pour avoir la vie. Nous sommes des aveugles sur le chemin de la foi. Que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux, ouvre notre cœur pour que nous puissions le comprendre, l'accepter, marcher selon ses volontés. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie. Préparons-nous en toute humilité parce que nous sommes pécheurs. Demandons pardon pour qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous donne d'offrir dignement ce sacrifice. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ce temps-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors
Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler.
Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la deuxième fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons,
n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils répliquèrent: tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Alors Jésus dit: je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites: nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de ce jour, nous venons d'entendre la parole de Dieu tirée du livre de Samuel, de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens et de l'Évangile selon Saint Jean. Je veux retenir pour nous tous le terme qui fait l'objet de notre méditation. Il s'agit de la lumière. Jésus est venu nous apporter la lumière. Il est venu pour que nous puissions voir. Il est venu pour que nous puissions marcher jusqu'à lui et entrer avec lui dans la lumière qui ne s'éteint jamais. Mais pour entreprendre ce chemin, il nous faut accepter d'abord sa parole. Et nous sommes dans ce temps de crise. Dans ce temps de crise, temps de pandémie qui bouleverse tout l'ordre du monde. Tous, nous sommes à genoux. Les grands comme les petits. Les pauvres comme les riches. Tous, nous avons les genoux à terre. Nous sommes en train de nous écrouler. Et le Seigneur, à travers la parole de ce jour, veut nous apporter l'éclairage nécessaire pour marcher en ce temps de crise. Il est donc bon de coller cette parole à la réalité du moment. Dans la première lecture, c'est Dieu qui vient pour choisir David, faire de lui le roi d'Israël, le roi qui rassemble, le roi qui conduit, le roi qui éclaire. David a fait son travail de roi. Il a fait ce que Dieu lui a confié. Sa mission, il a accompli. Il a unifié le peuple d'Israël. Il les a conduits sur le chemin de la vraie vie. Jésus est fils de David. Jésus aussi est venu dans ce monde en tant que roi de l'univers pour nous apporter la lumière, pour nous conduire avec lui sur le chemin de la vraie vie. Et aujourd'hui, avec la difficulté que nous avons, avec la difficulté de la pandémie due au Covid-19, la lumière de Dieu ne va pas s'éteindre. Dieu a choisi pour nous des rois. Dieu a choisi des gens pour nous conduire sur le chemin de la vie, c'est-à-dire
sur le chemin de la santé. Et ces gens que Dieu choisit pour nous, comme il a choisi David pour Israël, ce sont les chercheurs, ce sont les médecins, ce sont nos gouvernants, ce sont les chefs d'État, ce sont les membres de nos gouvernements. Et à travers le monde, ils nous ont donné des consignes pour notre bien-être, notre bien-être. La consigne la plus simple, c'est de nous laver les mains, de ne pas occasionner des attroupements, de ne pas trop nous approcher les uns les autres, pour nous parler. Ils ont donné plein de consignes. Et si nous les écoutons, c'est Dieu que nous écoutons à travers eux. Dieu qui veut la vie. Mais il est malheureux de constater que ces consignes, un peu partout, surtout chez nous, ne sont pas respectées. C'est vrai, nous prions, nous demandons à Dieu de nous sauver, de nous protéger. Mais prier, c'est demander la claire vision de ce que nous avons à faire. Et ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est observer ces consignes pour avoir la vie sauve, pour avoir la santé. Malheureusement, quand on voit des gens qui prient, mais qui se retrouvent dans un autobus bondé de monde, qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Quand on voit ces mêmes gens qui vont prier et qui se retrouvent dans un supermarché bondé de monde, dans un autogare, dans un autocar, un car de transport, dans les bus, un peu partout, il n'y a que du monde. Mais on demande à Dieu de nous donner la santé. Mais ce que nous disent nos gouvernants, les chercheurs, les médecins, les pharmaciens, nous ne les sauvons pas. Alors qu'attendons-nous en retour? Il faut être docile à la parole de ces personnes, car c'est à travers eux que Dieu peut agir. C'est à travers eux que Dieu nous parle. C'est à travers eux que Dieu nous instruit. Si nous écoutons leurs paroles, alors nous pourrons contrôler cette pandémie. Autrement dit, ce que l'OMS nous a dit ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est de nous réveiller et de nous préparer au pire. Le pire, c'est quoi? Le pire pour nous, c'est la contamination à grande échelle. Le pire pour nous, c'est des morts qui vont rester peut-être sans sépulture. Parce que qui va enterrer qui? Le fait est réel, les grandes puissances, ceux qui nous appuyons, ont les genoux à terre. Nous allons nous appuyer sur qui? Sur quelqu'un qui est déjà tombé? Nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Et Dieu nous parle à travers ceux qui nous donnent des consignes pour nous protéger et pour protéger aussi les autres. On a demandé à nos élèves, à nos étudiants, à nos écoliers de rester à la maison pour 30 jours. Les parents pensaient tout de suite qu'il s'agit de congés. Ils envoient les enfants jouer. Ils envoient les enfants faire des courses. Mais est-ce qu'ils savent où ils vont, ces enfants? Est-ce qu'ils savent qui ils vont toucher, avec qui ils vont parler? Et qu'est-ce qu'ils ramènent à la maison? Voilà le pire pour nous. Demandons au Seigneur de nous inspirer, nous tous, que nous puissions avoir la conscience de ce fait que cette pandémie est une réalité. Il est bon de prier, mais tout en priant, il faut écouter la voix de ceux qui nous guident pour que nous puissions un jour arriver à la vraie vie, dans la lumière qui ne s'éteint pas, parce que nous avons vécu longtemps et nous avons fait ce qui est bon sur la terre. C'est une grâce que nous pouvons demander au Seigneur à ce jour où nous célébrons le dimanche de la joie, pour que sa joie soit en nous maintenant et pour les siècles des siècles.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions pour l'Église qui est dans le monde entier. Que le Seigneur lui accorde la force, le courage de proposer aux hommes, aux petits comme aux grands, que Jésus-Christ est la lumière du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les dirigeants de nos familles, communautés et pays. Que le Seigneur Dieu leur accorde la force, le courage de travailler avec générosité pour le bien de tous, malgré les oppositions. Qu'il leur inspire de pouvoir prendre des justes décisions pour nous permettre de mieux vivre en ce temps d'épreuve, en ce temps d'épidémie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux et celles qui souffrent, pour les malades du monde entier, pour les malades du Covid-19, afin que le Seigneur leur accorde la guérison totale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous, que le Seigneur Dieu nous accorde la force, le courage de respecter les consignes que nous donnent nos responsables et d'être des témoins de sa présence lumineuse dans le monde, dans notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton Église, écoute la prière de ton peuple dissémé à travers le monde et donne-lui la joie d'être exaucé en ce jour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment des fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Voilà pourquoi, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mon ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici, devant toi. Écoute les prières de tous les téléspectateurs du sacerdoce royal, les téléspectateurs paroissiens de Saint-Ambroise de Jubilé. Écoute les prières et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, tous ceux qui sont morts dans cette crise, ceux pour qui personne ne prie, pour les défunts de nos familles, que nous confions ta miséricorde, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours de connaître cette paix et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, que vous puissiez vivre de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux, vous invitez au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce guéri.
Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé, maintenant je vois et je crois. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons faire un clin d'œil à la Vierge Marie, la mère de toutes les grâces. Ce que nous demandons au Seigneur aujourd'hui, c'est une grâce, la grâce de la guérison, la grâce de la protection. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous souhaitons à toutes et à tous un bon dimanche. Nous disons merci à la fraternité sacerdoce royale qui nous a permis de célébrer en communion avec vous. Disons merci à vous qui avez participé de loin à cette messe grâce à la puissance des médias. Merci et bonne journée encore. Allez dans la paix du Christ. Mon Dieu.